Le marché est-il devenu complètement fou? C'est exactement la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui, petite vidéo tout simplement pour débriefer un petit peu le marché actuel qui me semble complètement what the fuck. On est vraiment parti, j'ai peur, je sais pas, j'ai pas envie de dire le mot bulle, mais on est vraiment parti je ne sais où. Clairement, pourquoi on a SpaceX qui est rentré en bourse vendredi quand je fais la vidéo et qui a pris plus de 50% en 3 jours de cotation, entreprise qui ne fait pas un euro de bénéfice. Et déjà, Elon Musk a réussi son pari. Il avait dit qu'il emmènerait les êtres humains sur Mars. Il l'a fait avec son action en tout cas. L'action est en train d'aller direction to the Mars tout simplement. C'est même plus to the Moon. Elle a dégagé Amazon à la 6e place des valorisations du top 10 des valos mondiales. Donc Amazon vient de se faire tège. Amazon, société qui génère le plus gros chiffre d'affaires du monde, vient de se faire tège par SpaceX qui ne gagne pas un euro encore actuellement. Enfin moi ça me met très bien. Ça me fait rire, enfin ça me fait rire, j'en sais rien si ça me fait rire, mais je vois énormément de gens surfer sur toutes ces conneries et on est clairement dans un marché qui hype juste le narratif, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, je fais tout simplement cette vidéo en totale impro, donc ne soyez pas étonnés, clairement, mais je vais essayer de structurer ça assez correctement. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rechercher un suivi de portefeuille le plus transparent possible. Je n'ai absolument rien à vendre, je ne suis pas comme ces influx voleurs qui prétendent faire 50% de perf depuis 5 ans. Et tout simplement, si vous faites 50% de perf depuis 5 ans, pourquoi vendez-vous des formations de merde si vous avez 5 ou 600 ou 700 000 euros en bourse? Je vous le dis tout simplement parce qu'ils cherchent le dindon de la farce et le dindon de la farce, c'est vous en grande majorité et c'est exactement un peu le parallèle qu'on peut faire avec le marché actuel. C'est que on est dans le marché de l'enfumage, le marché du narratif et que énormément de gens tombent dans le panneau. On va aller voir un petit peu pourquoi je dis ça? On a Swatech aussi qui était dans un narratif IA énorme. On peut aller voir le cours de bourse de Swatech. Énormément de gens sont rentrés quand on a vu le graphique partir to the moon. Et les gens, bah, on va pas dire là, on va pas dire que les gens sont rentrés au plus haut, mais le mec qui a voulu être un petit peu smart, acheter le petit rebond à 140 balles, bah, actuellement sur Swatech, il est à moins 8% et c'est peut-être pas fini du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que côté valorisation, la boîte, elle est tout simplement, elle est amorphe. Vous achetez ça à 64 de PE, à 26 fois les operating cash flow, c'est pas si cher entre guillemets, mais en fait, la boîte ne génère pas de cash. Donc on est dans une boîte apparemment révolutionnaire, patati patata. La boîte perd du pognon sur 2026, mais apparemment, elle va en gagner énormément après. Bref, patati patata, vous connaissez le narratif IA qui est totalement présent en ce moment sur les marchés. Et pour moi, on est exactement idem sur SpaceX. On est dans un marché de narratif. Et dans le marché de narratif, une fois que la fumée va s'évaporer, on verra qui c'est, comme disait Warren Buffett, quand la mer se retire, on verra qui se baigne sans mieux de bain. Mais là, on verra qui s'est fait enfumer le dernier, qui aura les dernières actions quand tout le monde se sera barré. Et ça va être un bain de sang, les amis. Je vous le dis, je suis pas en train de vous dire qu'il y a une bulle ou quoi que ce soit, mais actuellement, moi, je fais grossir ma poche de cash. J'ai jamais confiance au marché, mais là, je trouve qu'on est vraiment sur un marché de gogolito. On peut aller voir aussi, je crois que j'avais gardé, non, j'avais peut-être pu, on peut aller voir aussi, voilà, ma petite chouchoute Reaber. Pareil, vous avez un cours de bourse totalement éclaté, mince, non, on est sur Adobe. Et Adobe, c'est pareil, Adobe qui se fait matraquer la tronche, matraquer la gueule, alors que l'entreprise, factuellement, gagne de plus en plus de pognon. On peut m'expliquer que oui, Adobe, en fait, ça en gagne moins et puis il y a moins de trucs. Mais côté valorisation, c'est peut-être un value trap. Attention, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut investir et que je vais investir sur Adobe. Mais clairement, factuellement, pour l'instant, l'entreprise gagne plus d'argent trimestre après année. À voir maintenant les SaaS, etc., comment ça va évoluer. Mais Adobe se fait matraquer la gueule alors qu'elle gagne du pognon. Certes, il y a ce narratif IA qui est présent, mais elle gagne du pognon. Et on a Reaber, les amis. Reaber. Regarde, on va aller voir le cours de bourse depuis un an. Voilà, on va se dire qu'on est le 7 avril. Et tu as acheté Reaber au plus bas. Et hop, tu as fait totalement une perte de dingue. Tu as fait 137%. Donc actuellement, il y a énormément de gens qui ont des portefeuilles de zinzin avec des perfs d'acrobates, alors qu'en fait, ils ne pipent absolument rien. Ils prennent les narratifs sur Twitter. Il y a énormément de gens sur Twitter. Je vous la fais court, mais c'est ouais, il y a une entreprise à Taïwan qui fait de la colle pour les semi-conducteurs, je sais pas quoi, trop quoi, goulot d'étranglement, patati patata, bim, et la boîte va se faire acheter en masse et les gens vont pas savoir ce qu'ils achètent. Ils vont avoir des pertes de dingue. Et clairement, si vous l'avez fait, etc., bravo à vous. Mais il y a un moment, pensez à vous retirer, les mecs, avant que la marée ne se retire, que la mer ne se retire. Reaber, ça s'achète 46 fois les bénéfices, 48 fois en forward PE.
et on a même sur 2039, même si on a une méga croissance peut-être, d'annoncer, ça change peut-être à 40 fois les bénéfices. Je sais pas si on se rend compte un petit peu et pourtant on a quand même, un accroissement du chiffre d'affaires et cetera. Mais toutes ces boîtes-là, c'est de la merde en barre, voilà, je le dis haut et fort. Les gens qui vous recommandent ces actions parce que vous allez faire du x3, c'est tout simplement des gens qui vous mentent, des gens qui vous vendent des formations bidons. Moi, je n'ai absolument rien à vendre parce que je ne suis pas Warren Buffett et que j'ai pas les prétentions de l'être. On va dégager Adobe et là, vous allez dire: «Oui, mais attends, là, tu es en train tout simplement de faire ton aigri et cetera». Depuis le début de l'année, je suis tout simplement au coude à coude avec le S&P 500. Je suis pas en train de le détruire. J'ai 9% de perf. Sur l'année dernière, j'ai fait 22%. Cette année, si j'arrive à faire 9% de perf sur les 6 prochains mois, je serai à 18% et je serai très content, les amis. Si je fais 18%, 22 l'année dernière, un petit peu moins en 2024. Je sais plus exactement à combien j'étais en 2024, mais je faisais que de l'ETF, je faisais pas du stock picking. Donc bref, c'est pas très important. Et en termes de position, on va aller voir mon portefeuille Quality. Moi, j'ai clairement pas de boîte à part Nvidia qui, je trouvais, était décotée. J'ai des boîtes qui ont, pour moi, des bons fondamentaux, avec un narratif qui est peut-être pas super bon sur pas mal d'entre elles, mais en tout cas, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait le boulot. On verra si ça paye ou pas. Et faites attention, je vois énormément de hype passer sur plein de boîtes. On peut aller voir Meta, Meta qui s'est fait découper la tronche clairement. Meta, c'est plus en fait sexy. Voilà, on en revient encore au fait du narratif. Est-ce que le narratif, il est intéressant sur Meta? Non, parce qu'il y a du CAPEX. Non, parce qu'en fait, c'est pas eux qui profiteront de l'IA, donc ça s'achète 12 fois les operating cash flow, 19 fois le forward PE. Ce qui est, comment dire, ce qui est dans le narratif, on peut aller voir. Par contre, c'est Micron. Acheter Micron maintenant, je sais pas franchement si c'est un investissement, mais ça s'achète 115 fois les free cash flow, 38 fois les operating cash flow. Vous allez me dire, elle va gagner un pognon de dingue Micron. Et là, je suis d'accord. Maintenant, acheter le genre de boîte Micron, SKNX actuellement, ça peut s'entendre. Par contre, tous ceux qui sont allés sur du Rebirth, sur du Swatec, sur énormément de boîtes qui sont pour moi surévaluées de zinzin, hashtag, comment dire, SpaceX, je vais vous emmener sur le Mars. Voilà, Elon Musk l'a fait, vous êtes sur Mars, vous avez fait vos plus 50%. Est-ce que ça va continuer? J'en sais fichtrement rien. Mais j'aurais presque envie de mettre moi un billet sur que SpaceX arrive à dépasser Apple avant la fin du mois. Peut-être même Alphabet si Alphabet se pète un peu la gueule. Nvidia, ça va quand même être dur, hein, va falloir cravacher pour dépasser Nvidia. Mais je ne suis pas sûr que SpaceX ne finisse pas top 3 valorisation mondiale, enfin capitalisation pardon, mondiale pour le mois de juin 2026. Je sais pas si on se rend compte un peu de la dinguerie. Et elle vient tout simplement de dégager Amazon, hein, Amazon qui fait 742 milliards de revenus qui est en train tout simplement de dégraisser un peu, dans le mammouth avec, énormément plus de robots. Donc si vous rajoutez et enfin, soyez, rendez-vous compte d'une chose, si vous rajoutez 2 points de marge nette à Amazon, la boîte mais, fait des bénéfices de zinzitos les amis. Ça va, pas rigoler du tout. Alors vous allez me dire: «Oui, les free cash flow, OK, il y a énormément de capex», mais vous rajoutez seulement 2 foutus points de, comment dire? De marge nette à ce chiffre d'affaires-là, qui va tout simplement doubler. On nous annonce quasiment x2 entre 2026 et 2030 pour Amazon, mais Amazon qui se fait doubler en termes de capi. Oui, parce qu'on n'est pas dans le narratif, encore une fois. Amazon n'a pas de bon narratif. Et on a un marché qui est complètement fou. C'est exactement pareil pour Netflix. Netflix n'a pas de bon narratif. Ça se paye 23 fois en forward. On a une moyenne à 91 fois. Mais maintenant, Netflix, c'est de la merde, en fait. Tout ça, c'est de la merde. Maintenant, ce qui compte pour le marché, c'est du narratif IA. On va aller to the moon. On va faire x10, x100, machin. On est sur la nouvelle crypto du moment. Donc, clairement, moi, je vous dis ce que je fais, c'est que je garde les entreprises en watchlist. Je fais grossir ma poche de cash et je bouge pas d'un iota pour l'instant. Je sais même pas si je vais faire peut-être certainement un DCA sur des entreprises qui m'intéressent, mais je vais factuellement faire grossir, grossir, grossir ma poche de cash, clairement parce que je ne me sens pas à l'aise dans un marché et pourtant on a un petit Nasdaq qui baisse, mais je me sens pas à l'aise dans ce foutu marché où vous avez SpaceX qui s'achète pardon, à plus de 100 fois le chiffre d'affaires. Donc actuellement, les gens qui achètent SpaceX, si SpaceX monte, c'est que les acheteurs, sont là. Vous achetez sans année de, pas de bénéfices, écoutez bien, sans année de chiffre d'affaires de SpaceX. Donc là, ils ont racheté une boîte pour 60 milliards. Va falloir racheter du monde, va falloir surtout commencer à gagner du pognon, les mecs. Parce que quand la mer va se retirer, vous allez vous retrouver en slip, et encore si vous en avez un, au milieu de tout le monde. Et le dernier con qui aura l'action SpaceX, Reaper, Swatech sera le dindon de la farce, factuellement, comme exactement avec vos influx voleurs préférés qui vous présentent la formation Mes couilles disponible sur WhatsApp, disponible sur, comment dire, sur Telegram, qui vont tout simplement vous appeler, faire un petit call avec vous, un point sur votre portefeuille. Mais dites-vous bien
que, ces gens-là, s'ils avaient réellement 700 000 balles en bourse avec des rendements à X posez-vous la question: «Est-ce qu'ils se feraient chier avec votre portefeuille?» Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Ne soyez pas, le dernier dindon de la farce si vous en avez acheté et que vous êtes gagnant. À un moment donné, préparez votre sortie parce que pour moi, ça va être sanglant. Je suis pas en train de parler de bulles ou autre, mais clairement, n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux, mais surtout pas investir dans SpaceX, les amis.